On est au congrès de l'UMS pendant que Abba est au meeting de Kamto. Et on a discuté de l'attitude de Abba, que Sambaka a fustigé, disant que c'est pas loyal, qu'il a une telle invitation, sans nous prévenir. C'est d'abord le dernier venu du groupe, et aller y faire des déclarations partisanes, ayant pratiquement choisi son candidat, ce qui est antinomique avec la démarche du groupe de Douala, qui n'a pas fini son travail, qui est dans une démarche de rassemblement, donc qui est décrédibilisé à partir du moment où l'un de ses membres choisit a priori déjà son candidat. On a discuté au congrès de l'UMS. Ça s'est passé samedi après-midi. Dimanche est passé. Et c'est lundi que je l'appelle, je lui dis que je vais lui envoyer une proposition de communiqué auto-excluant Abba. Effectivement, j'ai envoyé la proposition avec les deux noms, pour le groupe Douala, Sambaka et Kanani. Je lui ai dit amende et tu reviens vers moi. 1 heure après, sans réponse, je l'appelle. Il me dit il faut encore attendre. 2 heures après, je l'appelle, il dit qu'il faut attendre. À la troisième appel, je lui demande s'il y a un problème. Veux-tu que j'enlève ton nom? Il dit oui. J'enlève son nom et il est le premier qui reçoit ce communiqué avant qu'il ne soit diffusé. Donc comment peut-on imaginer que je peux sortir un communiqué comme ça sans en avoir parlé à Sambaka? Sauf qu'en ce qui le concerne, lui, c'est les réseaux sociaux qui m'envoient son compte communiqué. Voilà le déroulé des faits. Alors, mon communiqué est simple. Si j'ai sorti un communiqué, ça veut dire que je n'ai pas été associé. C'est vrai, et Canet, il m'a appelé. Et je lui ai dit de me donner un peu de temps pour que je me fasse ma propre idée de la chose et que j'appelle le professeur Abba Oyono. Ce qu'il ne m'a pas donné ce temps. Il m'a dit c'est maintenant, c'est tout de suite là. J'ai dit dans ces conditions, moi je ne signe pas. Et il a signé le communiqué tout seul et il l'a fait au nom du groupe. Alors moi je me suis posé la question, quand j'ai eu le professeur Abba Oyono, j'ai discuté avec lui. Je me suis rendu compte que ce communiqué était précipité. Parce que nous n'avons pas pris le temps de voir les contours, d'appeler la personne concernée et d'entendre les explications qu'il pouvait nous donner, à savoir, oui, j'ai discuté avec le professeur Maurice Kamto pour la possibilité d'une candidature forte. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous poursuivons. Donc, moi, à la fin de l'après-midi, quand je me suis rendu compte que vraiment, je ne pouvais pas m'associer à cela, parce qu'on devait discuter. Est-ce qu'il fallait un rappel à l'ordre? Est-ce qu'il fallait ci? Est-ce qu'il fallait ça? Mais le communiqué était parti le matin contre ma volonté. Il fallait donc que je me désolidarise de ce communiqué, ce qui, ma foi, est clair. Je me désolidarise de ce communiqué. Et ça n'entache en rien la poursuite de... Au contraire, moi je vois en cela la possibilité de comprendre que parmi nous, il y a... Très chers frères et sœurs d'Or Sud, de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Après avoir écouté Ekani Anissé et Sambaka, si vous les Camerounais, vous ne vous rendez pas encore compte du fait que laissez la génération de politiciens-ci se battre, laissez-les se battre parce qu'il n'y a rien ni sort, ça n'engage que vous. Lorsqu'il y a plus de 3 ans aujourd'hui, j'ai dit je suspends mes activités politiques. Je suspends parce que j'ai vu, j'étais là-dedans, j'ai vu et j'ai compris que non, il n'y a pas encore de place pour la politique dite démocratique au Cameroun. On m'a traité de lâche, on m'a traité de tout, on m'a traité de vendu, on m'a traité de celui qui a été coopté
par X, Y et tout ça. Vous allez confirmer. Je vous avais dit que vous allez confirmer. Lorsque vous voyez des gens dans une entreprise où ils refont les mêmes choses tout le temps, qui n'ont jamais marché, vous devez comprendre que vous avez le temps pour les suivre. Et si vous avez ce temps, c'est que si vous n'êtes pas par-dessus tout con, pour ne pas comprendre, parce qu'un vrai, un être humain, quelqu'un d'intelligent, il se pose la question, est-ce que ce qu'on est en train de faire là, on n'a pas encore fait ça? Et si on a déjà fait ça, qu'est-ce que ça a donné? Le jeu politique au Cameroun tourne autour de la même chose, c'est un cycle. C'est-à-dire que tous les 7 ans, c'était d'abord tous les 5 ans, tous les 7 ans ça tourne. C'est-à-dire que les mêmes causes, les mêmes démarches, à la veille des élections présidentielles, les positionnements, les ceci, les gens qui ont tout, qui font tout, sauf pour le peuple. Et moi, je l'ai compris, et autant au sein du MRC, je l'ai compris, et je me suis dit, comme nous autres n'avons pas le pouvoir de changer des choses, bêta que cette génération-là parte, si nous sommes encore vivants, on va faire de la politique. Et moi, je vous dis, vous, chers Camerounais, armez-vous de tout ce cinéma que vous voyez là. Et qu'une génération, c'était le but du M22. C'était le but du M22. Lorsque je disais, que la société civile que nous sommes, que les civils, nous nous organisons autour des mots qui minent notre société, des fléaux, des problèmes. C'est-à-dire que nous actions, nous mettons mal à l'aise. Et la mafia et tout ce qu'il nous faut, au nom de nos propres intérêts, l'intérêt du supérieur du peuple. Que c'est le peuple lui-même, parce que c'est le peuple le pouvoir. Laissez les politiciens, parce qu'ils vous disent, on fait à votre place, mais ils ne font jamais à votre place. Ils négocient votre... C'est comme les avocats d'aujourd'hui là, au Cameroun. Parfois, tu prends un avocat pour défendre ton affaire. Comme en face, c'est une histoire de gros moyens, de gros sous, ton avocat parfois va même négocier ton échec auprès de ton adversaire. Et jusqu'à te mettre dans une position où il te démontre que vraiment la meilleure solution serait de négocier et de se contenter du peu. C'est ça, lorsque vous prenez votre destin, vous mettez aux gens dont vous ne contrôlez pas leurs entrées et les sorties. Les gens vont à étudier, ils ne vous disent pas. Vous voyez seulement ce qu'on saisit les images. Vous voyez, après vous racontez des histoires et vous êtes prêts à tout croire. Les gens ont des alliances, vous ne les voyez pas. Vous êtes toujours prêts à tout croire parce que vous pensez que vous n'avez pas de choix à faire. J'ai dit que nous, on va faire la politique quand, entre nous les Camerounais, nous allons nous réveiller pour défendre nos droits. Mais la politique consiste à prendre un charlatan comme celui à tout faire. Le charlatan là, il n'est pas con. Dans cet environnement sociopolitique qui est celui du Cameroun, mené par le système Biya qui est là, mon cher frère, personne ne va là se mouiller le maillot pour toi, le peuple qui est au quartier là. Personne. Écoutez Sambaka. Lorsque vous savez la détermination avec laquelle ce grand frère, ce papa, a toujours été pour l'opposition, vous vous rendez compte qu'il y a un deal qui se passe entre les deals. Parce que comme tu attends quoi? Tu vas donner quel avertissement à quelqu'un qui allait prendre position à Paris? Qui allait dire qu'il est pour Camp? Il a commencé ici dans vos médias. Vous, tu as vu. Quel avertissement que tu veux? Quelle demande d'explication toi tu demandes à ton coéquipier Ekani? Toi tu dis que tu attends une demande d'explication à Abayono, qui est à Paris à côté de Maurice Kamto. Il a déjà choisi son camp. Tu veux quelle explication, Sambaka? Tu veux quelle explication? Donc Abayono va aller faire la campagne de meeting de l'autre à Paris avec ce qu'il a dit. Tout le monde a suivi. Ce qu'il a même dit ici avant de partir. Toi, tu veux encore quelle explication? Si tu as choisi Kamto et que tu as ton réseau, vous avez votre réseau, pourquoi amener les autres? Moi, dans cette histoire, je donne carrément l'autre raison. Totalement.
C'est encore la politique politicienne. Je dis que c'est des politiciens. Laissez ces papas-là partir. Laissez-les tranquilles, laissez-les partir. Et réveillez-vous, peuple, pour faire de la politique. La vôtre. C'est de défendre vos intérêts. Pour le moment, ces gens-ci se sont trop battus. Ils ont pris des coups. Il faut les comprendre. Ils se sont trop battus. Ils ont pris des coups. Ils n'atteindront jamais leurs objectifs. Donc, il faut monnayer leur départ. Il faut monnayer leur sortie. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Si vous, les jeunes, vous ne vous levez pas seulement dans les réseaux, insulter les gens. Réveillez-vous. Faites de la politique. Et c'était mon objectif avec le mouvement M22. Bonsoir.